Comment se défendre face au harcèlement, Zach? Parce que je pense que vous avez bien vu que j'étais un spécialiste. Vous avez bien vu que j'étais un spécialiste. Genre moi, en vrai, voilà quoi, ça va. En vrai, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde et je sais qu'il y a des gens. En tout cas, moi, dans mon enfance, faut savoir que j'ai vu vraiment beaucoup de personnes se faire harceler. Genre vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et en vrai, genre la première chose que j'ai compris, c'était que quand tu te fais harceler, déjà, généralement, c'est grave mérité. Ok. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que quand tu te fais harceler, en vrai, c'est mérité. Mérité, ça veut pas dire que c'est justifié. Ok. Mérité, ça veut dire qu'il y a bien cause à effet. Genre, si tu te fais harceler, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Tu vois, déjà. Donc déjà, ça, c'est la vérité que les psys vous diront jamais. C'est que t'as vu le harcèlement, déjà, c'est le fruit de la sélection naturelle, tu vois. Donc quand tu te fais harceler, il y a une raison. Et le premier pas vers le fait d'arrêter de se faire harceler, tu vois, c'est genre, bah déjà d'identifier cette raison, tu vois. Et t'as vu, quand je dis il y a une raison, c'est pas forcément genre en mode ah, t'es moche, du coup on te traite de moche. Non, ça peut être beaucoup plus profond que ça. Genre, ça peut être, certes, t'es moche, tu vois, mais ton comportement, en dépit de ta mocheté, crée une insécurité chez les gens qui sont plus beaux que toi, qui fait qu'ils ont envie de te faire disparaître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour vous dire que déjà, quand vous faites harceler, la première chose à comprendre, c'est l'origine de la raison de votre harcèlement. Pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ça avec vous? Ok. Et vous allez même voir que tu as vu, ça va changer votre avis sur la vision que vous avez de vos harceleurs. C'est-à-dire qu'avant, là où vous pensez que par exemple, telle personne était un harceleur et telle personne était votre pote, et bien belek, des fois, vous allez même inverser les rôles. Parce que vous allez voir que votre pote, en fait, lui, la raison qui fait qu'on vous harcèle, en fait, lui aussi, il est encore plus touché par cette raison, mais il dit rien pour des raisons plus sombres. Et le mec, il dit quelque chose, en fait, c'est lui qui t'aime bien, parce qu'il dit juste sa manière de t'aimer, c'est chelou. Bref, en vrai, déjà, commencez par faire une certaine introspection. De deux, conseil vraiment très honnête que je vous donnerai, faut devenir pote avec un mec comme moi. Je sais pas si on a d'autres, mais moi, je vais vous dire la vérité, et il y a eu là les gens qui sont fait harceler autour de moi, et j'ai toujours défendu avec le sourire, Zach. Avec le sourire. Deux anecdotes, deux anecdotes. Quand j'étais genre, vas-y, au collège et tout, vas-y, il y avait une meuf et tout, elle était trop bonne. C'est la seule bonne du collège. À moi, je sais pas, son groupe de potes et tout, ils sont retournés contre elle. Vous le harcelez. Ah, j'ai bien intervenu. Je suis bien intervenu, ça. Oh là là, juste parce que la meuf était bonne. Genre vraiment juste parce que la meuf était bonne. Après, elle n'aurait pas été bonne, je pense que je l'aurais fait aussi. Mais elle aurait pas été bonne, je pense surtout que j'aurais pas été au courant. Donc voilà quoi. Maintenant, autre point aussi, autre anecdote plutôt. Je me suis enjoué vers un poteau. Et c'est là que je vous dis d'ailleurs, les gars, arrêtez d'avoir peur de vous faire taper. Arrêtez d'avoir peur de vous faire taper, c'est pas un comportement d'homme, les gars. Je me souviens, il y avait un poteau. C'était un mec, lui, c'était un mec qui se faisait harceler. Mais encore une fois, hein, je vous dis, c'est parce qu'il crée l'insécurité chez les gens. Dans le sens où t'as vu, imagine un que mec, tu vois, il est là, il est tout, il a l'air d'être une victime. Mais tu vois, il est trop intelligent. Tu vois, il est trop intelligent, tu vois, il peut baiser ta meuf, des trucs comme ça et tout. Lui, c'était trop ça qui faisait que les gens étaient sur ses côtes. En plus, il était vicieux. Bah, t'as vu par exemple, lui, à un moment, je me souviens, il y avait genre un jour, il y avait, là les gens, ils voulaient le taper, là les gens, mais vraiment, là les gens, ils voulaient le taper. Et là, moi, tu connais, moi j'étais là. C'est-à-dire, moi, je vois, ça commence à l'attraper et tout. Moi, je commence à venir et tout pour, tu connais, le défendre. Il me dit non, non, vas-y, arrête, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais lui, il était trop vicieux. C'est pour ça, en fait, les gars, que je vous dis, vous avez trop peur de vous faire frapper. En fait, les gars, rendez-vous compte que, en fait, moi, un des potes les plus vicieux que j'ai eu dans ma vie, c'est un mec, il avait conscience que des fois, t'as vu, dans la vie, il faut être capable de. Tu te fais frapper, tu fermes ta gueule. Juste, tu la fermes, on te frappe. Et t'as vu ce qui va se passer, c'est après, il s'est pas fait frapper, hein. Il s'est même pas fait frapper. C'est pour vous dire qu'il s'est même pas fait frapper. Mais t'as vu juste le fait que les gens, ils soient venus leur mettre une pression et tout, entre guillemets, c'est il leur a donné la victoire que eux voulaient avoir sur lui. Et lui, il s'en fout, il va continuer ses activités. Il va continuer ses activités, il va continuer à faire ses trucs. Mais t'as vu, des fois, quand les gens, ils te harcèlent parce que t'es trop chaud, bah des fois, c'est con ce que je vais dire, mais c'est leur donner la victoire qui va faire qu'ils seront moins sur tes couilles. Tu sais ce que je veux dire ou pas? T'as vu des fois les gens, t'as l'air trop fort. Ils ont envie de voir ce que ça donne quand tu pleures. Tu vois, c'est con les gars, mais c'est vraiment ça. Des fois c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous dis déjà les gars, comprenez les raisons du harcèlement qui pèse sur vous. Je vous jure que si vous ne comprenez pas, vous ne sortirez jamais de ce cercle. Vous ne sortirez jamais de ce cercle. Aussi, faut savoir vous défendre seul sans compter sur personne. Ça sert à rien de compter sur la police. Moi, je vous le dis, la police ne fera jamais rien. La police, moi, je vous le dis, et je sais pas ce que la police va penser du fait que j'ai dit ça, mais c'est
Ce n'est qu'une pure vérité. Et si je devais vous donner un exemple, dites-vous que moi, avec tous les bails de sauce, j'étais convoqué au commissariat en tant que victime. J'étais convoqué au commissariat en tant que victime, pour vous dire. Hein. C'est-à-dire, pour vous dire à quel point, genre, je prends un harcèlement. Moi, t'as vu, je dis rien parce que je sais que ça ne sert à rien, tu vois. Mais t'as vu, genre, c'est pour dire, on m'a convoqué en tant que victime. On m'a convoqué en tant que victime. Le policier lui-même, il m'a dit, en vrai, il va rien se passer. Lui-même, il m'a dit, voilà. Lui-même, voilà, tu vois. Et t'as vu, ça se voyait que, de toute façon, lui-même, son envie à lui, genre franchement, son envie à lui, c'était pas qu'il se passe quelque chose. Lui me disait, ah non, non, c'est mérité tout ce que tu prends. Je fais, hein. Je fais, pourquoi c'est mérité? Il me dit, ah, t'es misogyne. Je fais, ah, ok. Je fais, pourquoi je suis misogyne? Il me dit, ah, tu fais des vidéos comment soulever les darons. Je fais, en quoi c'est misogyne? Il me dit, bah, c'est misogyne. Je fais, ah. Il me dit, ah, le mot daron et le mot go sont misogynes. Il y avait son collègue à côté. Je lui dis, vas-y, en fait, ton collègue, il fait une recherche. Il regarde, il voit que ni le daron, ni le mot daron, ni le mot go sont misogynes. Genre, il voit sur internet, genre, ni le mot daron, ni le mot go sont misogynes. Je dis, ah, vous avez vu, monsieur? Je change pas d'avis, le mec. Et je dis, ah, et tu sais, quand il me dit que, entre guillemets, le pressing, il est mérité. C'est-à-dire qu'alors qu'il est policier et que je suis convoqué en tant que victime. C'est-à-dire que je suis convoqué en tant que victime et qu'il est policier, il me dit que le harcèlement est mérité. Je lui dis, ah, monsieur, j'ai une question. Vous dites que c'est mérité parce que ce que je fais, c'est immoral, c'est ça? Je fais, ok, maintenant expliquez-moi un truc, monsieur. Si ce que je fais, c'est immoral, pourquoi c'est légal? Parce que il m'a dit que j'avais rien fait d'illégal. Il m'a dit que j'avais rien fait d'illégal. Si ce que je fais, c'est immoral, pourquoi c'est légal? Et si eux, ils font, c'est moral, pourquoi c'est illégal? Rien dit le mec. Tout ce que je sais, c'est que j'étais convoqué en tant que victime et qu'il m'a dit qu'il allait rien se passer. C'est pour ça que moi je vous dis les gars, un truc tout con, c'est comptez pas sur les gens. Comptez pas sur les gens, vous faites vos trucs. Et en vrai, quand vous avez un blême, défendez-vous. Et en vrai, quand vous vous défendez, genre, faut jamais. T'as vu, en fait, quand tu fais justice toi-même, tu vois, on va souvent te reprocher d'avoir fait justice toi-même. Mais quand tu fais justice toi-même, il faut avoir conscience déjà, toi, du fait que bah, si t'avais pas fait justice toi-même, justice n'aurait jamais été faite. Et des fois, quand justice n'est pas faite, bah, tu meurs, tu vois. Quand justice n'est pas faite, bah, tu meurs. Et en plus de ça, bah, faut vraiment préciser que, comme j'ai dit, hein, des fois, t'as pas le choix de faire justice toi-même parce que des fois, c'est toi ou eux, zinc. C'est-à-dire, soyez prêts à vous défendre pour de vrai aussi, tu vois. Genre, moi, je sais que par exemple, je suis un mec, j'ai jamais trop vécu le racisme. Genre, vraiment, le racisme, c'est pas un... Moi, je dis pas que le racisme, ça existe pas, tu vois. Mais je suis un mec, j'ai jamais trop vécu le racisme. Mais c'est parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivé, genre, à l'école primaire, je me souviens, j'étais le seul noir de l'école. Genre, j'étais le seul noir de l'école. Et bah, genre, je sais que, par exemple, au début, les gens, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, tu ressembles à un caca, des trucs comme ça et tout. Moi, je me souviens, j'allais voir... Ah, tiens, tu me diras, ça fait 8 minutes, les rageux vont pas voir. J'ai voir ma daronne, genre, je lui ai dit, wesh, les gens me disent, tu ressembles à un caca. Je lui ai dit, wesh, je fais quoi dans cette situation? Elle m'a dit, tu leur dis qu'eux ressemblent à des cacas blancs. Je me suis dit, putain, elle est vraiment finie, toi. Je suis allé en cours, hein. Je suis allé en cours, je suis allé en cours. Je sais pas combien de temps après, hein, mais je suis allé en cours. Un jour, il y a eu un gars, genre, il avait frappé un de mes potos, il était roux. C'est-à-dire harcèlement encore un peu. Parce que je vais dire ou pas, je suis venu, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé devant tout le monde. Je l'ai défoncé. Quand je dis je l'ai défoncé devant tout le monde, je l'ai défoncé devant tout le monde. Bah t'as vu ça, c'est ce qui a fait que dans ma scolarité en primaire, j'ai jamais eu de remarques racistes après ça. Parce que tout le monde savait que le jour où un mec a voulu un peu faire le harceleur et tout, je l'ai défoncé devant tout le monde. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pour ça que moi je vous dis toujours les gars, faut pas avoir peur de vous battre. Parce qu'en fait ce que vous comprenez pas, c'est que l'humain, la seule chose, et vous pouvez le nier comme vous voulez, hein, mais c'est toujours comme ça la vie. Hein. La seule chose qui fait qu'un humain, genre, ne vous fera rien, c'est la peur de mourir. C'est la seule chose qui peut faire qu'un humain ne vous fera jamais rien. Et par exemple, si tout le monde a peur de Dieu, c'est parce que Dieu, ce qu'il peut te faire, c'est pire que la mort. Si les gens ont peur de l'État, c'est parce que l'État, il peut te mettre en prison. La prison, c'est comme la mort un peu. Tu vois. Le respect maximum que les gens peuvent te témoigner est toujours proportionnel à ta capacité à les tuer, que ce soit genre littéralement ou genre au sens figuré comme au sens propre du terme. C'est-à-dire les gars, si vous voulez vraiment pas vous faire harceler, des fois il faut être capable d'être un harceleur vous-même en vrai, tout simplement. C'est tout.